Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Et cette semaine c'est un peu spécial parce que je reprends le travail. Pour ceux qui savent et ceux qui ont vu la première vidéo, vous savez que j'étais 2 semaines en vacances. J'étais pas vraiment en vacances, j'ai travaillé, mais je reprends le travail chez Liliflo. Liliflo, c'est là où je travaille en tant que salariée à 50% et c'est une marque de bijoux modulables suisse. Et donc là, je reprends après 2 semaines de vacances chez eux. Je suis déjà prête, ce matin j'ai pas le temps, il faut que j'aille au bureau à 8h et il y aura beaucoup de taf, je sens. Mais bon, avant de partir, je vais vite me faire un café et on peut discuter un petit peu. Du coup, programme du jour, très simple, je vais commencer par préparer mes affaires, il faut rien que j'oublie. Je pense que j'aurai énormément de vidéos à faire aujourd'hui, donc il faut que je prenne tout mon matos, mon téléphone, mon appareil photo, mon trépied, peut-être mes micros, je sais pas, mon ordinateur, etc. Donc ça, faut vraiment pas que j'oublie parce que c'est le genre de truc, après 2 semaines de vacances, tu oublies forcément quelque chose. Et surtout, je me suis donné un challenge cette semaine, donc ça sera un peu le sujet du vlog, parce que franchement, j'étais un peu frustrée de mes 2 semaines de vacances de nouveau, où je prends des vacances, mais en fait, je travaille pendant mes vacances cette année et l'année passée, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Je prenais des vacances, parce qu'on a 5 semaines de vacances par année chez Liliflo, et en fait je les prenais pour travailler sur mes projets clients, sur mes autres projets, etc. J'étais pas vraiment partie. Alors certes c'est un peu plus calme et un peu plus chill que d'habitude, mais quand même. Et du coup cette semaine dans ce vlog, le but c'est de travailler maximum 8h30 par jour et pas 1 minute de plus. Parce que moi j'ai tendance à travailler énormément le soir et en fait je remarque que je fais plus rien de ma vie à part travailler, penser au travail, dormir travail, manger travail. Et du coup le but c'est de travailler 8h30, décrocher et le soir je fais des activités pour retrouver un peu une vie normale. Et donc là je me suis concocté un plan, pas rigide hein, bien sûr, après ça sera un peu au jour le jour, mais avec des idées d'activités que je peux faire le soir au lieu de passer mon temps à scroller sur les réseaux sociaux ou passer mon temps à travailler sur mon ordinateur. Donc voilà, ça sera un peu le challenge et le thème de ce vlog et chaque soir je vais t'embarquer avec moi dans une nouvelle activité. Donc ça va être dur parce qu'en fait je me rends compte que ça sera un peu une détox du travail pour moi et je pense que c'est compliqué mais c'est pas grave. En fait je me suis rendu compte que quand je travaille pas le soir et que j'ai pas terminé ce que j'avais à faire pour la journée, en fait je m'en veux, je me sens hyper coupable, je me dis que j'ai pas été assez productive, etc. Alors que en fait c'est juste qu'il y a tellement de choses à faire. J'aimerais pouvoir régler tout ça en une journée, mais c'est pas possible. Comme j'ai des clients qui attendent du contenu, etc. Ben c'est vrai que des fois je culpabilise quand c'est pas terminé. Et c'est juste que dans un métier créatif, des fois ça peut prendre plus de temps que prévu parce que ma foi, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots et donc on n'est pas à 100% tous les jours. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, ça sera le premier jour où j'adopte cette nouvelle routine. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire si vous avez des idées d'activités, etc. pour mes prochaines semaines. Parce que le but, c'est pas que je fasse juste une semaine de vlog sur ce sujet et qu'après je laisse tomber. Du coup, il faut que je me bouge un petit peu là parce que je suis en retard. Je crois aussi que je vais m'attacher les cheveux parce qu'il fait 150 degrés et j'ai déjà trop chaud. C'est pas possible. Je vais commencer par ça et préparer mes affaires et c'est parti. Bon, bah c'est la première fois qu'on laisse clin d'œil toute seule depuis 4 semaines et c'est un peu stressant. Genre moi ça me stresse trop cette journée là. On a dû lui donner des calmants pour qu'il puisse gérer cette situation. De toute façon, tu rentres à midi. Donc elle est pas plus de 4 heures toute seule en vrai. Mais c'est un peu chiant parce qu'avant, on arrivait à la laisser toute seule facilement. Et puis là j'ai un peu peur qu'elle régresse dans l'apprentissage de la solitude. Mais bon, c'est parce qu'elle est peut-être aussi enfermée dans un parc. Bon, bah on verra bien. Première soirée sans scroller, sans penser au travail. Je me suis concocté une soirée aux petits oignons. J'ai d'abord profité un petit coup de la piscine dehors, petite séance de yoga avec ma meilleure amie. Et ensuite j'ai fait des courses pour me préparer un joli petit repas qui va me prendre du temps à faire, donc ça va bien m'occuper. Donc c'est parti, je vais unboxer ce que j'ai acheté et après on continue. Bon, aujourd'hui c'était la première journée où Clin d'œil était seule depuis son opération. On a été 4 semaines H24 avec elle, donc
C'était honnêtement stressant pour moi. J'ai acheté de la viande hachée parce que ce soir on fait des burgers maison et j'ai trop hâte. C'est une recette que j'ai vue sur Instagram et que je sais, je regarde toutes mes recettes sur Instagram, mais que j'adore faire. Et je crois que c'est un nouveau truc. Je vais tout le temps cuisiner un truc dans les vlogs et vous partager les recettes que je vois sur Insta parce que j'adore. Et franchement, c'est trop bon et facile à faire. Et en plus, c'est un peu healthy. Parce que bien sûr, on veut manger sainement, c'est important pour notre santé. Mais bref, du coup, c'était la première journée seule pour clin d'œil depuis son opération. Malheureusement, on doit lui donner un peu des calmants. Je suis pas hyper pour petit cheddar. Mais en fait, elle doit tellement faire attention à ne pas trop bouger et tout, que c'est la seule solution parce qu'en fait, elle saute en dehors du parc. Elle nous a déjà fait cette variante. Ça nous a fait extrêmement peur. Patates douces. En fait, je vais remplacer le pain par des galettes de patates douces. Ça va être incroyable. Et du coup, voilà, pas le choix, on doit lui donner des calmants pour qu'elle dorme toute la journée. Et en plus de ça, on a remarqué que depuis qu'elle est dans ce parc, dès qu'on quitte la pièce ou dès qu'on n'est pas là, elle pleure énormément. Normalement, elle est très habituée à la solitude. On avait fait ce travail-là au tout départ et ça a bien fonctionné. Là, elle régresse un peu. Je pense que c'est à cause du parc et le fait qu'elle puisse pas gambader comme elle veut dans l'appartement. Mais bon, c'est pour qu'elle aille mieux après. Mais j'ai vraiment hâte que cette période se termine. Des carottes pour compléter la galette. Ça sera une galette patate douce carotte. Trop bon. Lait sans lactose, ça c'est pour mes cappuccinos. En fait, je supporte pas le lactose. Je sais pas en fait si je suis intolérante ou pas, j'en sais rien. Mais ça passe pas. Donc lait sans lactose. On va faire des cappuccinos maison. Ça c'est important. Et pour finir, petit yogourt grec pour faire une sauce spéciale. Mais je vais pas cuisiner là tout de suite. Là je vais aller enfiler mon maillot de bain et finir à la piscine. Et voilà, donc cette première soirée sans scroller et sans travailler commence bien. Il est pas trop beau mon nouveau bouquet de fleurs. J'ai reçu ce magnifique bouquet de fleurs de la part de Julie. Julie c'est ma belle-sœur et c'est aussi devenue une amie très proche, je l'adore. Et en fait elle m'a ramené ce petit bouquet hier soir pour le lancement de ma chaîne YouTube parce que hier soir c'était la publication de la première vidéo sur ma chaîne YouTube et elle m'a offert ce bouquet pour me féliciter. Ça m'a tellement émue, franchement, je m'y attendais tellement pas. Je pense que c'est un vrai sujet et ça mérite qu'on en parle un petit peu. Bon, je vais commencer le souper. C'est aussi une recette que j'ai découverte sur Instagram. Moi, je découvre mes recettes sur Instagram. Il y a tellement de choses, c'est trop cool. Je vous la mets là, sur le côté. Enfin, par là, je crois. C'est trop bon. Trop bon. Enfin, c'est un peu la nourriture saine, donc ça fait plaisir aussi un petit peu de manger bien. C'est marrant qu'on dise la nourriture saine. En fait, c'est surtout qu'on devrait manger comme ça et c'est plutôt manger normalement, quoi. Honnêtement, ça fait trop du bien et c'est quelque chose que j'adore dans ma routine. Et en plus, ça me libère un peu le cerveau de faire à manger le soir, de faire autre chose en fait. C'est clair qu'il y a des jours où j'ai grave la flemme. Il y a des jours où j'ai juste envie d'aller au McDo et puis me prendre un bon vieux McDonald's. Donc là en fait j'ai la patate douce que j'épluche, que je fais en petits morceaux comme ça avec ma râpe à fromage. Ça sera pour les galettes. Et bref, je voulais revenir au bouquet de fleurs que j'ai reçu hier de la part de Julie. Ça m'a vraiment énormément touchée parce qu'en fait, j'ai eu de la... Comment dire? Je veux pas froisser qui que ce soit, mais c'est très rare que j'ai eu une certaine reconnaissance vis-à-vis de mon travail. Ça arrive ces derniers temps parce que j'en parle plus ouvertement à ma famille, j'en parle plus ouvertement aux gens qui m'entourent, parce que c'est aussi des personnes qui maintenant comprennent un peu ce que je fais. C'est aussi des personnes qui eux-mêmes ont des projets et avec qui on peut énormément échanger là-dessus et on se comprend et tout, donc c'est génial. J'ai ma meilleure amie aussi qui comprend totalement ça, j'ai maintenant ma famille parce que je leur en parle beaucoup plus ouvertement. Avant j'étais un peu gênée de dire ce que je faisais parce que je me disais bon, les réseaux sociaux et tout, c'est pas de leur génération. Et en fait non, on doit aussi valoriser nous-mêmes notre travail. Il fut un temps, j'étais entourée de personnes qui essayaient même pas de comprendre ce que je faisais. C'était vraiment en mode ton petit truc à côté, est-ce que ça se passe bien? Quand on entend ce genre de phrases, bah, ça minimise un petit peu aussi ce qu'on fait. Parce qu'en fait, ça rentre tout simplement pas dans la place de certaines personnes. Travailler depuis son téléphone, travailler sur les réseaux sociaux, faire de la création de contenu, etc. C'est un job qui, à un certain temps, n'existait pas du tout. Il y a quand même une part de moi qui le prenait un peu mal parce que j'avais l'impression que du coup, ça voulait dire que ce que je faisais n'était pas important et de savoir ce que je faisais n'était pas important à leurs yeux. Et en fait, le geste qu'elle a eu, Julie, c'est pas juste une question de recevoir des jolies fleurs, voilà, de recevoir un joli cadeau à la maison, mais c'est toute la symbolique qu'il y a derrière. Il y a une bonne montagne de patates douces juste ici, que je vais mettre dans un bol. Là, je vais faire la même chose avec la carotte et le but c'est de mélanger la carotte et la patate douce. La patate douce, c'est vraiment un légume que je mets juste en forme de frites.
Quand j'allais aux États-Unis, au Canada, ils en faisaient tout le temps. J'aimais trop ça, c'était vraiment genre le truc. Et sinon, j'aimais pas trop sans plus. Mais là, je découvre plein de recettes avec la patate douce. Et franchement, j'ai tenu super bon. S'il y a bien une chose, c'est que j'arrive pas à cuisiner proprement. Il y en a littéralement partout. Donc là, j'ai la patate douce et la carotte mélangées. Et on va rajouter des choses pour pouvoir faire cette galette. Je me suis littéralement aspergée d'eau. Quand je dis que je cuisine pas proprement, c'est pas une blague. Le but là, c'est de rajouter un peu de l'assaisonnement. Je mets du paprika, je vais mettre des œufs aussi, un peu du sel et du poivre. Et comme ça fera le petit mélange pour pouvoir faire les galettes qui vont passer au four. Ah oui, je disais qu'en fait, c'était pas juste l'histoire de recevoir des cadeaux, ce genre de choses, on est d'accord. Ça m'a tellement touchée parce que c'est un peu une sorte de reconnaissance du travail qui a été fourni. Que oui, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau step dans ta vie professionnelle. Même que certaines personnes pourraient minimiser tout ça, c'est juste une vidéo YouTube ou autre. Mais non, en fait, pour moi, c'est tellement de travail en amont. De voir ce bouquet qui symbolise le lancement de ma nouvelle chaîne. Bref, ça m'a tellement touchée. Ça, c'est de l'aromat, c'est un condiment typiquement suisse. S'il y a des Suisses dans la communauté, je pense qu'ils vont le reconnaître. Je sais qu'il faudrait pas cuisiner avec ça, mais je trouve que ça fait tout. Du coup, je vais rajouter des œufs maintenant et faire un petit mélange. Donc là, je vais préparer les petites galettes pour mettre au four. Mais du coup, ce que je disais, c'est que on fait tout le temps nos anniversaires, on fête la naissance d'un bébé, on fait des baby showers, quand il y a la remise d'un diplôme, qu'est-ce qu'on fête encore? On fête les mariages. Mais c'est ce que je me disais, c'est qu'on fête jamais le lancement d'un projet, le lancement d'une entreprise, le lancement d'une chaîne YouTube. Non, mais dans le sens où, pourquoi on ferait pas aussi des business showers? On a un ami, une amie qui veut lancer son business, qui veut lancer un projet, qui veut lancer sa chaîne YouTube. Et en fait, on lui organise une fête surprise. Même la personne qui décide de lancer son entreprise peut organiser une business shower pour inviter ses amis, sa famille et parler concrètement de ce nouveau projet et de ce que ça implique, tout le travail qui a été fait en amont, etc. Donc voilà pour les petites galettes. Donc ça va remplacer en fait les pains burgers. Ceux qui aiment les burgers, je pense qu'ils sont en sueur. Mais honnêtement, c'est super bon. Là, je vais les mettre au four et ça va être incroyable. Donc voilà, moi je décrète qu'on lance officiellement le concept de la business shower. Bon, j'imagine bien que ça existe déjà et que je n'ai absolument rien inventé, mais pensez aux amis qui lancent des nouveaux projets et normalisons le fait que tout projet professionnel, tout projet qui se lance tout simplement, soit quelque chose de grandiose à fêter. Je pense qu'on n'a réellement pas conscience de l'impact que ça a, ce genre de geste pour quelqu'un qui rêve de lancer un projet, qui rêve de créer quelque chose. Enfin, le soutien de ses proches au départ est tellement important. C'est vrai qu'on reçoit énormément de soutien de la part des gens sur les réseaux sociaux. Chaque projet est important. Même si toi, tu as l'impression qu'il est petit, chaque projet demande à ce qu'il soit valorisé et qui d'autre que notre famille ou nos amis très proches pour le faire. Bon, du coup, là, je vais monter mon petit burger. Je vais mettre pas comme ça au fond. Je vais rajouter la petite sauce que j'ai faite. Et ensuite, je mets un peu de doucette comme ça. Bam! Et voilà le petit burger du chef. Il donne quand même mieux sur la vidéo Insta de la créatrice. Je sais que ça sera bon parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Je vais me poser et regarder un petit coup Netflix, essayer de trouver une série qui m'intéresse. Ça, c'est le plus dur. Dites-moi si je suis la seule dans ce cas-là, mais en fait, quand je regarde la télé, j'ai vraiment de la peine à me concentrer du début à la fin sur le film, la série ou autre. Il y a seulement un certain type de série qui me fait rester du début à la fin, sans penser au travail, sans penser à scroller sur les réseaux sociaux ou autre. Coucou, elle peut vraiment participer à la con. Elle me fait peur. Elle fait des sauts à côté de moi, elle me fait peur. Mais c'est les séries documentaires sur des faits réels. C'est vraiment un truc qui me fait rester du début à la fin. Mais voilà, là par exemple, j'ai mis le film sur la Formule 1. Ça fait 4 fois que j'essaie de le regarder et je n'y arrive pas. Et pourtant, il a l'air tellement cool. Il y a Brad Pitt et tout, donc il a l'air tellement cool. Mais ça fait 4 fois que je le mets et j'arrive pas à avancer. Donc là, je suis en train de le regarder, mais j'ai pris la caméra pour vlogger et vous expliquer ça. Mais au moins, je prends pas mon téléphone, je scrolle pas sur les réseaux sociaux. Là, je suis à 2 doigts de prendre mon ordinateur. Franchement, c'est difficile. Parce que j'ai
tellement de choses à faire pour le travail que je me dis mais là je pourrais avancer et demain je suis plus tranquille. Mais non, on a dit on travaille que 8h30 par jour et le soir on fait autre chose. Donc je suis vraiment addict au travail, il faut que je fasse une cure, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous avez des séries documentaires faits réels à me proposer, à me conseiller, je suis preneuse. J'en ai vu une centaine, donc trouvez-moi une pépite. Notez-moi ça en commentaire et je suis preneuse. Donc je vous laisse, comme ça je m'occupe un peu de clin d'œil. Elle demande de l'attention là, donc je vais m'occuper d'elle. Bon, aujourd'hui on est mercredi et j'ai trop chaud. Je me suis mise littéralement sur le canapé pour travailler parce qu'en fait mon bureau il est proche d'une fenêtre. Du coup là je suis en train de travailler sur des montages de Reels pour des clients. Je suis en train de créer pour leur page Instagram, Facebook et aussi là je suis en train de créer des vidéos pour les ads parce qu'on va tester des ads pour un peu booster leur visibilité. Sinon j'ai sorti clin d'œil de son parc. J'espère que les vétérinaires ne verront pas ça. Comme ça je me dis elle profite un peu du sol qui est un peu plus frais et de toute façon je la contrôle, c'est pas grave. C'est hyper difficile de travailler avec un temps pareil mais il faut qu'on avance. On a que 8h30 par jour. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Et là, je suis dans mon bureau ultra ergonomique, n'est-ce pas? Je suis en train de travailler sur un Reels pour des clients. Donc ça, c'est mon petit fichier CapCut où je dois couper tous les blancs pour que ça soit un peu plus dynamique parce que c'est pour les réseaux sociaux et aussi pour les ads. Du coup, je vais pas beaucoup vlogger là parce que je dois vraiment avancer. Et de toute façon, je vous prends ce soir pour la prochaine activité. Bon, là, il est 18h et je suis exténuée. Donc là, je vais arrêter de travailler parce que j'ai travaillé 8h30 aujourd'hui. Du coup, je vais un petit peu m'occuper de clin d'œil parce qu'elle pleure en fond et je pense qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et après, petite activité du soir. Ok, je crois que je suis une cause perdue. Donc là, il est 22h22 le 27 mai et je travaille sur les visuels de mes clients. Je faisais des ads. Bon, moi, c'est plutôt pas mal. C'est joli, non? J'ai totalement échoué à ma mission et on n'est que au 2e jour. J'ai un peu honte, mais on a dit qu'on montrait toutes les coulisses, non? En vrai, j'étais au bord de la piscine, à profiter avec clin d'œil. Ma maman est venue me boire un café, et tout. Et puis là, il était 21h et j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer en me disant que j'avais pas assez travaillé aujourd'hui pour mes clients, que j'avais pas assez fait ci, pas assez fait ça, etc. Du coup, j'en suis là. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Hein. Mais bon, au moins les visuels, ils sont jolis. Je crois que je suis beaucoup plus productive le soir que le matin, donc autant faire des grasses matinées, mais j'y arrive pas. Bref. On a fait une petite pause dans un super jardin. C'est beau. C'est magnifique. Wouh! C'est beau. C'est belle. Je me suis dit que j'allais mettre ces petits trucs comme ça. Ça te va trop bien. Ça va, non? C'est super ça fait joli. Pas trop un peu... Non, elle est canon, ma copine. Je me suis dit... Ah mais c'est vraiment beau. Je peux te prendre la photo? Pourquoi? C'est ma copine qui m'engueule parce que je travaille le soir. Mais tu l'as dit à ta communauté? Oui, j'ai filmé. Ouais. On montre aussi les failures. C'est nul. C'est vraiment belle dans ce cadre. Mais c'est beaucoup, c'est gentil. Si j'ai besoin de peu prendre La confiance. La confiance. MDR. Ici, puis tu te mets face à moi, c'est bon. C'est, je pense, la meuf qui a la plus confiance en elle que je connaisse. Ah non, je pense pas. Moi aussi. Je pense pas. Trop jolie. Merci. Petit indice. Bon bah ça c'est ma mission du jour. Faut de la patience. Ça me repose un peu de faire ça, je crois. Ça me repose le cerveau, tu sais. Parce que ces temps, j'ai tellement tout le temps un truc dans la tête. Plus par rapport au boulot et tout, hein,
qu'en fait de faire un truc comme ça calme, Ça te change ça me change un peu. un peu les idées. Ouais, et comme ça j'évite d'être sur mon téléphone. Il est bloqué. Et de... C'est so long. Attends, faut que je regarde le tuto. Ça vient bon, ça vient bon. Oh waouh. La première pétale de ma fleur. Je crois que j'arrive à ma première fleur. Est-ce que ça donne quelque chose? Oui! My God! 15 minutes pour ça! On immortalise la première fleur. Hyper important. Moi du coup je me suis mise à l'intérieur parce qu'il fait super chaud et en fait il faut beaucoup de patience pour faire ces perles. Là j'en suis que là. C'est une cata. Et comme il fait chaud, je me suis mise à l'intérieur pour discuter un petit peu. Bon, du coup, ce challenge de cette semaine, travailler 8h30 par jour et pas une minute de plus, ça avait bien commencé. Deuxième jour, j'ai déjà un peu foiré mon challenge, mais c'est pas grave. Là, je me rattrape avec les perles. Là, ça va me prendre toute la soirée, je pense. Je pense que je vais même pas réussir à finir mon bracelet aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc. C'est que je me suis donné ce challenge de travailler 8h30 par jour et pas une de plus, mais que du coup, je comble par des activités. Et c'est fou parce que c'est là que je me dis, faut quand même que je fasse des activités pour combler ce manque de travail. Et en fait, même quand les gens ils me disent qu'il faudrait que je ralentisse un petit peu, que je me repose un petit peu, ils s'imaginent que je vais me poser sur le canapé et dormir. Mais en fait, moi, si je fais ça, je prends directement mon ordinateur et puis ou mon téléphone et puis je note mes idées, j'avance dans mon travail, etc. J'arrive plus à ralentir et à ne rien faire sans culpabiliser, sans me dire que voilà, du coup, j'ai perdu du temps. Je crois que la perte de temps, c'est la chose qui m'angoisse le plus. Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui font des siestes durant la journée ou bien qui font des grasses matinées le week-end, etc. Et en fait, moi, j'y arrive pas. Dans ma tête, tout de suite, je me dis, si je fais ça, je vais perdre énormément de temps parce que j'aurais pu faire telle chose, j'aurais pu avancer là-dedans. C'est un peu chiant d'être comme ça, mais en même temps, je me dis que voilà, c'est peut-être autrement que je dois essayer de ralentir. Par exemple, je suis incapable de faire une sieste, je suis incapable de faire des grasses matinées, à part si je fais la fête jusqu'à 5h du matin, on est d'accord, hein. Et surtout, j'arrive pas à rester là et rien faire. À un bout d'un moment, mon cerveau, il s'active et il y a plein de choses qui se passent dedans et j'ai besoin de noter, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de concrétiser là, dans l'instant T. Mais du coup, j'ai enfin réussi. Ce que je vais dire, c'est que par contre, ce genre d'activité, trouver des activités, etc., ça me libère quand même le cerveau, ça me fait me concentrer uniquement sur l'activité et peut-être éviter de penser au travail. C'est peut-être un autre fonctionnement, mais ça marche. Je sais pas si vous êtes un peu comme ça aussi, si vous avez de la peine à ralentir, à juste rien faire. Ça avance. J'ai déjà fait la deuxième fleur. Oh mon Dieu. J'en suis venue à la conclusion que je suis pas quelqu'un qui doit moins faire de choses, moins travailler et tout, mais je suis quelqu'un qui doit peut-être un peu moins penser. Donc en faisant des activités comme ça, je me concentre sur l'activité et je pense à rien d'autre. En tout cas pas au travail. Un petit peu. Pas encore fini, mais ça avance. Je sais pas si je vais finir aujourd'hui. C'est un peu fatigant comme activité, ça fatigue les yeux beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Alors aujourd'hui, on est vendredi 29 mai et je suis en télétravail. Je travaille ce matin pour l'IFLE et je suis en télétravail, donc ça c'est trop cool, j'adore le télétravail. Je trouve que je suis beaucoup plus productive. Enfin bref. Donc là, ce matin, il faut absolument que je termine la vidéo qu'on a commencé à tourner cette semaine. Donc c'était une vidéo qui expliquait qu'on peut faire des alliances sur mesure chez Liliflo. Donc hier, on a filmé la partie facecam. Les autres jours, j'ai travaillé sur les b-rolls. Donc là, je vais créer ce petit montage sur CapCut, que j'ai déjà commencé un peu hier, heureusement. Donc il faut vraiment que je termine ça ce matin. Donc je pense que ça va me prendre toute la matinée. Donc voilà, c'est parti. Ça y est, je crois qu'elle est officiellement prête. Ça a été validé, j'ai dû faire quelques retouches, mais elle est vraiment pas mal. Chez Liliflo, on estime que vos alliances doivent être faites sur mesure pour vous accompagner tout au long de votre vie. Pour la conception de vos alliances sur mesure, on vous accueille à Lausanne et Delémont, dans nos ateliers boutiques. Lors de votre rendez-vous, un de nos bijoutiers sera là pour vous guider dans... Bon, du coup, j'ai terminé mon travail pour Liliflo. Là, on est l'après-midi et il faut que j'avance sur la Nishenko un petit peu et sur mes projets clés, bien sûr. En fait, il fait super chaud ici.
vais mettre là-bas. Donc là, je vais faire une chose hyper importante pour la Niche & Co. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais voilà, c'est comme ça. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Là, je vais faire un dépôt d'enregistrement de marque pour officiellement enregistrer la marque La Niche & Co. Parce qu'en fait, même si j'ai déjà acheté mon domaine pour mon site internet, que j'ai ma page Instagram, Facebook, etc. avec le nom, ça signifie pas que La Niche & Co est officiellement protégée. On doit vraiment faire un dépôt dans le pays dans lequel on aimerait déposer notre marque. Donc moi, j'aimerais le faire en Suisse et en France parce que je vendrai principalement en Suisse et en France pour commencer. Et du coup, c'est toutes des démarches administratives que on pense pas forcément, mais qui sont tellement basiques quand on lance une marque e-commerce. C'est vrai que moi je l'ai pas fait tout de suite parce que je me rendais pas compte vraiment je me rendais pas compte à quel point c'était hyper important. Et puis ça va de l'avant et puis je communique sur les réseaux sociaux, faut vraiment que je me bouge. Donc là je vais faire ça aujourd'hui. Et si je peux donner un conseil, si toi aussi tu lances ta marque, fais vraiment cette démarche, c'est super important. Ça coûte de l'argent, mais ça va te coûter moins cher que si tu devais complètement changer. Parce qu'en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que si tu enregistres pas ta marque, si tu vérifies pas que le nom est disponible déjà, rien que ça, et que tu lances ton projet, tu lances tes produits, tu lances ta com, etc., tu commences à faire tes premières ventes, et que tout d'un coup, une autre marque avec le même nom existe, mais qui, elle, est enregistrée, peut en fait t'embêter et te demander littéralement de tout changer. C'est-à-dire changer ton nom, ton logo, ton identité visuelle, ton site internet, tes réseaux sociaux. Si tu as mis ton logo sur tes produits, ça, tu peux aussi les enlever. Donc en fait, ça va te coûter moins cher de faire ton dépôt que de tout devoir changer au final. Ça aurait dû être la toute première chose à faire dès le départ, mais j'ai pris un peu du temps, malheureusement. Donc en fait, j'avais engagé une juriste pour qu'elle vérifie que mon nom de marque est disponible. Donc déjà, avant de faire un dépôt, il faut vérifier que c'est bien disponible. Tu peux le faire sur les sites officiels. Mais là, moi, je suis passée par une juriste pour être sûre à 100% de ne pas me tromper. Et du coup, elle m'a annoncé que La Niche & Co était encore disponible et qu'aucune marque n'existait sous ce nom-là. Et qu'il fallait surtout pas que je tarde à faire le dépôt parce que ça reste quand même, La Niche & Co, ça reste quand même un nom qui est assez commun. J'ai déjà vu d'autres marques l'utiliser sous d'autres formes, pas forcément La Niche & Co telle quelle. Donc là, je vais faire ça. On va enregistrer tout ça. Et voilà. Ça y est. La demande de dépôt de marque a été faite. Je suis trop contente. J'ai l'impression que ça officialise un petit peu tout ça, ce projet, même que c'est officiel depuis presque une année. Mais de payer pour déposer son nom de marque et qu'elle soit protégée, ça rend les choses encore plus officielles. C'est incroyable. Là, on passe un step au-dessus, c'est trop cool. Trop contente. Bon, là, c'est juste une demande, il faut encore qu'il confirme, donc on croise les doigts. Mais il faut que j'attende un petit peu. Ce dépôt de marque m'a coûté environ, en Suisse en tout cas, 450 francs, qui équivaut presque à 500 €, on va dire. C'est toujours moins cher que s'il fallait complètement tout changer. 450 francs, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que tu investis après. Mais en tout cas, ça devient officiel. C'est trop cool. C'est parti, ce soir c'est petit date en amoureux, donc on va profiter d'un petit restaurant et du soleil. Et voilà, je suis prête à partir du coup. Bon, on est dimanche et je crois qu'il est temps de faire un petit bilan de cette semaine. Quand j'ai commencé ce vlog cette semaine, mon objectif était vraiment de diminuer un petit peu mon temps de travail le soir. Donc le but c'était vraiment de travailler 8h30 par jour et pas une minute de plus. Et dans ma tête, le problème il était là. Je me disais que si je travaillais moins, j'arriverais forcément à ralentir et à un petit peu me reposer. Sauf qu'en réalité, je trouve que ça n'a pas vraiment fonctionné comme prévu. Il y a eu des soirs où j'ai quand même un peu travaillé. Donc il y a un soir où j'ai vraiment travaillé à fond et d'autres soirs où je me suis dit bon allez, je prends juste mon téléphone 30 minutes. Donc oui, c'est arrivé. Et finalement, je me suis rendu compte que le problème c'était pas forcément mon nombre d'heures de travail par jour. Je crois qu'honnêtement le problème il est un peu plus profond que ça. Cette semaine ça m'a vraiment fait réaliser à quel point mon cerveau a tout le temps besoin d'être stimulé. Quand je travaille pas, je pense au travail. Quand je ne pense pas au travail, je pense à mes projets. Quand je pense pas à mes projets, je réponds aux messages. Et quand je réponds pas à mes messages, je culpabilise de ne pas répondre à mes messages. Et en fait j'ai l'impression que mon cerveau n'a jamais vraiment de pause. Et je crois que c'est aussi pour ça que ralentir c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais.
Parce qu'au fond du fond, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui ait besoin de moins faire, parce que j'adore travailler, j'adore créer, j'aime avoir des projets. En fait, c'est ce qui me stimule moi personnellement. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de construire quelque chose à moi. J'ai lancé tellement de projets, vous imaginez même pas à quel point. Et ça a commencé dès l'âge de 8 ans, je crois, où j'avais une petite radio-cassette où on pouvait enregistrer sur des cassettes comme ça. Et je faisais du journalisme. Voilà. J'interviewais mes copines quand elles venaient à la maison. Un peu en mode vidéo YouTube, mais version vintage, où j'interviewe les gens. Après, j'ai voulu lancer ma marque de thé. J'avais carrément mon logo et tout. Donc, c'était You, Me and Tea. On ne juge pas, s'il vous plaît. Il y avait ça. Après, j'ai voulu lancer des agendas. Je créais des agendas. C'était une époque où j'étais au chômage et je voulais vraiment faire quelque chose. Pour moi, être au chômage, c'était vraiment le pire moment de ma vie. Mais je devais absolument créer quelque chose. Donc, j'avais créé des agendas. Je m'en souviens, j'avais utilisé tout l'encre de l'imprimante de mes parents. Ils étaient francs-dingues. Enfin bref. Après, j'avais lancé des box cadeaux de Noël. Je faisais des box tout fait maison. C'était incroyable. C'était trop d'ailleurs. Après, j'ai lancé mon blog sur la randonnée en Suisse. Ça aussi. Ça marchait bien. J'avais fait. En fait, je faisais beaucoup de randonnées en Suisse et je faisais beaucoup de photos. Et du coup, j'avais créé un calendrier et tout. C'était assez cool. C'était une période que j'aimais bien aussi. Ensuite, je me suis lancée dans la vidéo de mariage. Donc, je filmais des mariages ici. Ça, c'était trop cool aussi, belle expérience. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est pendant un mariage que j'ai rencontré un ancien associé des patrons de Lily Flow et c'est comme ça que j'ai fait leur rencontre et tout. Ensuite, j'ai lancé une agence avec quelqu'un où on faisait justement du community management et des Facebook ads. Et pour finir, je me suis lancée en tant qu'indépendante et là, je suis en train de construire ma marque d'accessoires pour chiens. Bref, pour te dire à quel point c'est quelque chose qui m'anime moi personnellement de créer, de lancer des projets, etc. Et je pense que j'en ai oublié parce qu'il y en avait tellement d'autres. Donc voilà, créer c'est quelque chose qui me stimule, travailler c'est quelque chose qui me stimule, mais je pense quand même que je suis quelqu'un qui doit essayer de moins penser. Parce que ça, je pense, mon plus grand défaut, c'est que je pense trop. J'aimerais faire tellement de choses en même temps. Et du coup, le but, c'est de trouver plus de moments où mon cerveau s'arrête. Enfin, arrête de courir dans tous les sens, que ce soit justement en cuisinant, ça c'est vraiment quelque chose qui me libère vraiment le cerveau. En faisant des perles, ça c'est une nouvelle découverte, je crois que je vais vraiment garder cette activité le soir, c'est trop cool, j'adore faire ça. En étant à la piscine, en faisant un peu de sport. Normalement je fais aussi beaucoup de sport, mais parce que je fais du patinage. Mais là c'est la pause estivale, donc il y a beaucoup moins d'entraînement. Donc voilà, conclusion. Je n'ai pas réussi mon défi à 100%, mais je crois que cette semaine m'a quand même appris quelque chose d'important et je comprends maintenant sur quoi je dois plutôt me focaliser et ne pas essayer à tout prix de vouloir ralentir parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc pour moi c'est déjà un bon début et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me partager un petit peu votre parcours à vous, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites comme activité le soir pour ne pas penser au travail. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aussi me donner des idées de choses que vous aimeriez voir dans le prochain vlog. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer tout le temps vous embarquer comme ça avec moi et ça me fait toujours plaisir. C'est vraiment un contenu que j'adore faire maintenant YouTube. C'est trop cool. Je suis vraiment trop fan. Je redécouvre le plaisir de la création de contenu, donc c'est génial. Enfin bref, je vais m'arrêter là. À bientôt.